Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la société et l'action Téléperformance. Donc, c'est une mise à jour du 19 août. Effectivement, j'ai fait une vidéo il y a à peu près 2 mois qui s'était intitulée Téléperformance, on fait quoi? Le couteau qui tombe, où j'étais revenu en détail en fait sur la société Téléperformance. Donc, ce que je vous propose ici, c'est tout simplement une mise à jour en fait sur une suite en fait sur cette vidéo qui était réalisée il y a 2 mois. Alors avant d'entrer dans le détail, donc un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, vous savez que j'aime bien faire des droites de régression, donc on va commencer en fait par une représentation de la droite de régression de Téléperformance sur les 20 dernières années. Donc en rouge, vous avez la valeur théorique. Alors, c'est une droite de régression logarithmique, hein, puisque l'entreprise connaît une croissance relativement dynamique. Donc on a un cours, une valeur théorique autour de 233,15 € et un cours autour des 115 € au moment où je tourne la vidéo. On est le 18 août. La vidéo sera publiée le 19 août. Donc si on regarde au niveau des fluctuations, on voit que dernièrement, sur les 2-3 dernières années, l'action a connu une hausse fulgurante. On est monté à plus de sigma. On est actuellement sur une correction qui est non moins fulgurante, on a passé la valeur théorique. On a passé également le seuil des moins 1 sigma. On va en direction des moins 2 sigma qui se situerait à 41,07 €. Si on regarde maintenant au niveau graphique, analyse graphique, donc sur Téléperformance avec TradingView, donc vous avez en bas en fait l'évolution du cash flow, hein, tout ça pour. Donc je maintiens toujours que la société Téléperformance est une très belle entreprise qui est capable de générer, comme on peut le voir, hein, du cash flow. Donc derrière, ça veut dire des capacités d'investissement et donc au travers d'achats de sociétés comme Majorel, mais aussi potentiellement dans le futur de distribution de dividendes un peu plus importante. Alors néanmoins, donc on a une correction assez sévère du cours. Donc j'ai repris la valeur, le dernier cycle, on va dire, de hausse, donc, qui a démarré autour des années 2000, donc pour s'achever en 2022. Sur les plus hauts de 2022, on assiste actuellement à une correction. Donc en termes de zone de Fibonacci, donc on voit qu'on a enfoncé à peu près tous les niveaux. On arrive sur l'un des derniers niveaux, donc 0,78, qui serait un cours autour des 93 euros. Puis ensuite, au niveau graphique, on peut voir donc des niveaux qui sont relativement intéressants, qui sont autour des 61 € et autour des 42 €. À noter que les 42 € coïncident aussi avec les moins 2 sigma en fait de la droite de régression. Alors, une mise à jour également des fondamentaux qui sont solides. Donc là, je vous ai mis les différents ratios en fait des fondamentaux. C'est une information qui est mise à jour par rapport à la dernière vidéo. Donc cette mise à jour est du 28 juillet 2023. Donc on a un revenu de 8 milliards avec un EBITDA de 1,6 milliard. Ce qui est intéressant de voir, c'est le rendement, le ROE, qui est de 17%, donc on est au-dessus de 15%, ce qui est un très bon ratio. Et sur les 5 dernières années, il est également de 17%. La marge opérationnelle est de l'ordre de 12% et pour une profitabilité de l'ordre de 8%. Donc on est tout à fait sur des ratios qui sont convenables. Si on regarde le free cash flow, donc qui tourne autour des 800 millions d'euros, par rapport à une dette nette de 2,5 milliards, donc on voit que si la société consacre 100% de son cash flow au remboursement de la dette, elle rembourserait sa dette donc en 3 ans.
Alors, elle distribue une partie de ce cash flow au travers d'un payout ratio de l'ordre de 35%, ce qui nous amène en fait à un dividende par action de 3,85 €. Et au cours actuel de l'action, on a un price earning de 10, donc qui est tout à fait bas. Pour ce type de société, on devrait se trouver plutôt dans une zone 15-25. Alors, si on regarde également la croissance des revenus, donc on peut voir que la croissance des revenus sur un an est relativement faible, puisqu'on est à 0,35%. Par contre, sur 3 ans et 5 ans, on est de l'ordre de 15%. Et la croissance de l'earning per share, donc sur une année, il est comme le revenu, il est relativement stable, en fait, moins 0,06%. Par contre, il est de l'ordre de 15-16% sur les 3 et 5 dernières années. En ce qui concerne le versement de dividendes, il est en croissance sur les 3 dernières années de l'ordre de 17% par an. Et si on regarde également les différents indicateurs comme le CAPEX et EBITDA, on voit qu'il croît à peu près au même niveau que le chiffre d'affaires. Qu'en est-il du projet d'acquisition de Majorel? Donc on va le voir après. Donc la société Majorel étant cotée, on peut également regarder ces informations qui ont été mises à jour, elles, le 25 juillet 2023. Donc un revenu de 2 milliards pour un EBITDA de 360 millions. Une efficacité de gestion qui est remarquable, de l'ordre de 35%. Donc on sent qu'il y aura sans doute une dynamique qui sera apportée par Majorel au projet de fusion. Majorel est une société également qui distribue du dividende avec un payout ratio de 18%, donc légèrement inférieur à la société Téléperformance. On a un free cash flow de 124 millions et quasiment pas de dette, une dette de 33 millions. En tout cas, c'est les informations que j'ai tirées de Giro. En termes de croissance de revenus, donc Majorel, c'est une société qui a connu sur la dernière année une croissance de l'ordre de 18%. Une croissance également de son earning per share. J'ai pas plus d'infos en fait sur la croissance du dividende ou sur la croissance des différents éléments que vous pouvez voir en bas à droite. Elle distribue actuellement 0,58 € par action. Voilà, donc on a deux entreprises qui ont une bonne dynamique, on va dire, commerciale et de gestion. Donc la fusion des deux devrait être positive. Alors l'exposition de mon portefeuille, vous savez que sur la dernière vidéo, donc j'avais dit qu'il y avait deux stratégies possibles, c'était soit couper les pertes, chose que j'ai pas fait, ou la deuxième possibilité, c'était tout simplement d'attendre une période qui peut être relativement longue, puisque d'une part il faudra attendre le rachat effectif de la société Majorel, et ensuite il faudra attendre quelques trimestres pour avoir des publications qui pourraient rassurer les investisseurs et les marchés. Donc toujours est-il que j'acte pour l'instant une moins-value latente importante de l'ordre de un peu moins de 2000 €. Et le poids de Téléperformance dans mon portefeuille n'est que de 4%. Alors à ce stade, je n'envisage pas de renforcer, même si le coût peut paraître relativement faible, 115 €, pour un PRU de 185 €. Je vais tout simplement me fier aux indicateurs graphiques que j'ai présentés un petit peu plus tôt. Et donc, alors peut-être avant d'aller là, oui, j'ai mis les dernières news de Téléperformance, donc notamment ce sont des news du mois d'août. Donc la première news, c'est la plus importante, c'est l'offre de rachat en fait de Majorel en procédant à un échange d'actions. Alors je vous mettrai le lien en fait dans le descriptif de la vidéo, il est ici sur la vidéo. Alors ce qui est intéressant à retenir, c'est les dates. Donc la publication
donc de l'offre publique d'achat a eu lieu le 11 août et on est entré dans une période jusqu'au 20 octobre, date de clôture en fait de cette offre. Donc si vous allez lire au travers du lien que je mettrai dans la description, vous aurez tout le détail du contenu de l'offre. D'autre part, et également pour soutenir le cours de l'action Téléperformance, la société a décidé d'un lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros. Donc ça a été décidé le 2 août. Donc cela va courir jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc l'objectif, c'est de réaliser un programme de rachat d'actions qui seront pour l'essentiel annulés. L'opportunité de lancer ce programme de rachat d'actions découle de l'importante génération de flux de trésorerie du groupe, de ses performances sur le marché, et malgré un environnement macroéconomique difficile, également de ses perspectives de croissance future. Donc le management est toujours confiant dans la hausse. Et il juge en fait que le cours de l'action ne reflète pas correctement en fait les performances de l'entreprise. Alors, ce qui est également intéressant de noter, c'est que du fait de l'annulation de l'essentiel des actions acquises, la dilution qui résulterait de la réalisation de l'acquisition de Majorel attendue donc au cours du 4e trimestre de l'année 2023 serait partiellement compensée. Donc ça, c'est également une bonne nouvelle. Alors maintenant, si on revient sur la stratégie, comme je l'ai dit, j'avais deux stratégies possibles. J'ai opté donc sur la deuxième stratégie, c'est-à-dire laisser passer l'orage et accepter une moins-value latente qui peut être durable, que j'estime à 12-18 mois. Et donc en termes de renforcement, eh bien, je vais me baser en fait à la fois sur les retracements de Fibonacci, pour renforcer autour des 93 euros, puis ensuite 61 euros et enfin 42 euros si l'action est amenée à descendre à ce niveau. Dans le cas où l'action remonterait, eh bien dans ce cas, on attendra patiemment en fait le retour vers des cours qui, à mon avis, correspondront un peu plus à la valeur de la société. Alors, qu'est-ce qui va faire que effectivement le cours va remonter? Eh bien, je pense qu'il faudra attendre les publications, les prochaines publications, alors notamment les publications Q4 de fin d'année et de l'ensemble de l'année 2023, ainsi que les perspectives que proposera le management lors de la présentation des comptes de résultats pour l'année 2023 et les objectifs ou les perspectives pour l'année 2024. Donc là, on est vraiment sur un horizon 12-18 mois, voire un peu plus. Donc pour ceux qui sont patients, voilà, je pense qu'il faut prendre son mal en patience. Moi, je suis convaincu que Téléperformance est une entreprise de croissance qui va renouer donc avec cette croissance et va continuer à améliorer ses résultats en optimisant ses processus et son activité. Voilà, donc je suis vraiment dans l'attente à la fois des résultats et des perspectives sur les prochains trimestres et les prochaines années. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo.